À Zurich, la communauté tibétaine marche au cri de Tibet libre. Le 10 mars, journée commémorative de la lutte contre l'occupation chinoise des hauts plateaux himalayens. Arya Amipa est coprésident de l'association des jeunes tibétains. Sa famille a fui le pays avant sa naissance. Lui n'a connu que l'exil. La répression est toujours plus importante. Pour les Tibétains et les Tibétaines au Tibet, il n'y a pas de possibilité de s'opposer, de se révolter sans avoir peur pour sa vie. Le Dalai Lama, un nom qui résonne comme le symbole de cette lutte. À 90 ans cette année, sa santé fragile inquiète ses partisans. Qui va lui succéder ? Sa sainteté, le Dalai Lama, a 90 ans cette année. Nous sommes heureux et nous espérons qu'il va vivre encore longtemps. Ce qui nous fait peur, c'est la Chine. Elle veut influencer, s'immiscer dans le processus de succession du Dalai Lama. Devant le consulat chinois, les Tibétains jouent leur avenir. Avec la succession du Dalai Lama, le régime communiste veut mettre un terme à la résistance tibétaine. L'histoire du Tibet est intimement liée au destin du Dalai Lama. En 1959, il doit fuir son pays, abandonnant tout pouvoir politique. L'armée chinoise occupe Lhasa. Le régime communiste transforme le Tibet en province chinoise. En exil, le Dalai Lama lutte pour l'indépendance. Prix Nobel de la paix, il devient une icône internationale. Pour le gouvernement chinois, il reste un dangereux sécessionniste. Pékin est catégorique, son successeur sera choisi par le parti. La succession de grandes figures bouddhistes comme le Dalai Lama doit être décidée et approuvée par le gouvernement central chinois. Pour comprendre les enjeux de la succession du Dalai Lama, nous nous sommes rendus à Dharamsala au nord de l'Inde, lieu de résidence du chef spirituel des Tibétains. En pleine période de mousson, les moines se pressent pour assister aux cérémonies. Une semaine de festivités en l'honneur des 90 ans de sa sainteté, le Dalai Lama. C'est une opportunité unique pour rencontrer le chef bouddhiste tibétain. Sa voix est devenue rare, sa santé fragile limite ses prises de parole. Selon la tradition, le Dalai Lama se réincarnera à sa mort dans la peau d'un enfant. C'est ainsi qu'il a lui-même été désigné à l'âge de 4 ans. Vénéré par tout un peuple, des milliers de fidèles sont venus l'écouter. Certains ont trouvé de la place dans le monastère, d'autres ont dû se contenter d'écrans géants installés dans la ville. Parmi eux, Tenzin, une nonne tibétaine de 29 ans, venue avec les membres de son couvent assister aux festivités. Nous nous sommes préparés avec énergie pour ce jour si spécial. Je suis venue très tôt ce matin dans la joie et le bonheur. Le Dalai Lama est très important. En tant qu'être éveillé, un Bouddha, il est une source d'inspiration et de bienveillance pour tous les êtres sensibles de la Terre.
Nous retrouvons Tenzin dans son couvent. Cette jeune religieuse incarne la nouvelle génération. Réfugiée tibétaine, elle partage son quotidien avec 200 nonnes. Ici, c'est notre chambre. Nous sommes 2 nonnes dans cette chambre. Il y a 2 lits. J'ai décidé à l'âge de 19 ans de devenir une nonne. Ma mère a accepté, mais elle m'a fait promettre de devenir une bonne nonne, une nonne pure. Tenzin a choisi son destin, d'autres non. Ces fillettes ont été placées au couvent par leurs parents, des familles pauvres. Ici, l'avenir se dessine entre modernité et conservatisme religieux. Le Dalai Lama représente tout pour moi. Il est tellement important pour moi, pour tous les êtres vivants, et bien évidemment pour tous les Tibétains. Sans lui, nous les femmes, nous n'aurions pas eu l'autorisation, l'opportunité d'étudier en tant que nonnes. Tenzin a une ambition, décrocher le titre de geshe, l'équivalent tibétain d'un doctorat en philosophie. Un cursus ouvert aux femmes grâce au Dalai Lama. Sa succession inquiète la jeune religieuse. Qui va les guider après lui? Oui, j'ai peur. Nous devons penser à l'après, nous préparer. Sinon, après le décès du 14e Dalai Lama, nous aurons des problèmes. Pas seulement pour le bouddhisme, pas uniquement sur le plan religieux, mais aussi au niveau politique. Sa crainte, c'est de voir la Chine effacer toute trace de l'héritage du Dalai Lama, de se retrouver sans guide, sans direction à suivre. Au monastère Kirti, un influent centre bouddhiste tibétain, les religieux se préparent à la réincarnation du Dalai Lama. À sa mort, des moines partiront à la recherche d'un enfant. Ils observeront les signes et les instructions laissées par le Dalai Lama pour identifier l'élu. Le moine Lobsang Geshe nous explique. Pour nous, les bouddhistes, mourir, c'est un peu comme changer de vêtements. Par exemple, si je meurs, mon corps disparaît, mais notre conscience continue et se réincarne. On renaît alors en être humain. C'est le cycle de réincarnation. Le scénario redouté, celui de la réincarnation du Panchen Lama, numéro 2 du bouddhisme tibétain. En 1995, cet enfant est reconnu comme son successeur. Mais il est aussitôt emprisonné par la Chine et disparaît. Il ne reste plus que cette photo de lui. Pékin a nommé à sa place un autre Panchen Lama, ici filmé par la télévision centrale chinoise. Pour la Chine, le faux Panchen Lama est un outil politique. Il a pris la place du véritable. Ce faux Panchen Lama est contrôlé par le gouvernement communiste. Les autorités chinoises obligent les gens à l'écouter. Sans cela, il ne serait jamais accepté. L'enjeu est immense pour la population tibétaine. Il va bien au-delà de la simple figure religieuse du Dalai Lama. Pour le comprendre, nous avons rendez-vous avec Dawat Sering. C'est un des derniers réfugiés à avoir pu quitter le Tibet. Sa sœur vit à Saint-Gall en Suisse. Lui réside à Dharamsala. Au Tibet, il est interdit de posséder une photo de sa sainteté, le Dalai Lama. C'est très dangereux. On peut finir en prison ou pire, disparaître sans laisser de traces. On est qualifié de séparatiste. C'est la réalité. La stratégie est simple, l'effacement de la culture tibétaine jusqu'au visage du Dalai Lama.
J'ai quitté le Tibet pour une seule et unique raison. Nous n'avons aucune liberté au Tibet. Nous avons besoin de liberté fondamentale, liberté de pratiquer sa religion, liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de la presse. Ancien employé de l'administration chinoise, il a transmis à des médias occidentaux des informations confidentielles, des documents qui prouvent que la répression se poursuit au Tibet. Démasqué par la police, Dawa a dû fuir avec sa maman. Les enfants tibétains sont envoyés dans des internats soumis à la propagande afin d'influencer la jeune génération. De plus, ils n'enseignent pas la langue tibétaine. Tout se fait en chinois. Les enfants sont envoyés loin de leur famille sans pouvoir rentrer chez eux régulièrement. Cela constitue un véritable génocide culturel. En réalité, c'est un plan pour transformer les Tibétains en Chinois. Le successeur du Dalai Lama aura la lourde tâche de préserver la culture tibétaine, d'empêcher que l'histoire d'un peuple ne disparaisse. La période de transition entre le décès et la nomination du nouveau Dalai Lama sera cruciale. Pempa Tsering est le président élu démocratiquement du gouvernement en exil. Le Dalai Lama lui a cédé son pouvoir politique. Il nous accorde une audience. Le régime communiste va vouloir désigner un successeur du Dalai Lama issu du territoire chinois au Tibet. Pékin va probablement nommer son propre Dalai Lama afin de l'utiliser comme outil politique pour contrôler les Tibétains. Le risque est grand d'avoir simultanément un Dalai Lama nommé par les Tibétains et un second désigné par la Chine. Pempa Tsering espère que les pays occidentaux soutiendront le choix des Tibétains. C'est au gouvernement suisse de décider quelles sont ses valeurs. Si le gouvernement suisse croit en la liberté religieuse, il doit croire en ce droit pour tous les peuples du monde, y compris les Tibétains. C'est pourquoi nous continuons à dire que les pays occidentaux doivent exprimer leur position clairement. Ils ne doivent pas craindre le gouvernement chinois. Sa sainteté le répète toujours. Soutenir le Tibet, c'est soutenir la vérité et la justice. Ce n'est pas nécessairement être contre la Chine. Officiellement, la Suisse n'a pas pris position. Du côté chinois, l'ambassade n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Depuis quelques années, les pays européens ont pris leur distance avec la cause tibétaine. Le poids économique de la Chine y est probablement pour quelque chose. Face à ses fidèles, le 14e Dalai Lama maintient l'espoir. Dans cette vie ou la suivante, il a promis de continuer son combat pacifique pour le Tibet libre.